On va avancer un petit peu, et puis on va aller maintenant au niveau du gros. Alors, bon, du coup, toi qui redécouvres le Parthénon, puisqu'on a été il n'y a pas très Mhm. longtemps, C'est d'été. là, quand même, c'est vachement bien fait sur le jeu, je trouve. Tu te souviens, la place qu'il y avait de ce côté-là, Ouais, ouais, ouais. et vraiment le côté très serré à droite du Parthénon, et ça, ils l'ont assez bien représenté, quoi. Je trouve que on a Bah, c'est abrupt, hein. ouais, et hors des constructions en elles-mêmes, il y a quand même euh, l'acropole, donc la colline, et je trouve pas mal faite. Ce que je veux dire, c'est qu'il a été détruit extrêmement tard par Hmm. rapport à ce qu'on pense. 17e, hein? Dis... Ben moi, je crois que c'est plus tard que ça encore. 18? Parce que on a... Stocker de la poudre d'autant. Oui. Hmm. Alors, il a une vie assez longue, ce Parthénon, hein. Oui, il a subi beaucoup. Oui. C'était pas un temple païen et c'est devenu un lieu de touriste tout de suite, hein. Il a été transformé en église, en monastère, Oh, peut-être. oui, j'en Ensuite, sais rien. évidemment, on a un peu perdu l'intérêt pour tout ça, et forcément, le gros bâtiment en pierre, bien à l'écart de la ville, c'est un peu tentant d'y foutre de la poudre. Donc on a foutu de la poudre, sauf que ça a pris feu, explosé. Et en fait, une bonne partie des dégâts du Parthénon actuel sont en fait des dégâts très tardifs, hein, qu'on est sur du dégât moderne en fait, hein. Bon, la date exacte, je ne sais plus, mais de toute façon, c'est une poudrière, hein, c'est l'effet de destruction dû à la poudre. Donc c'est très tardif. Et en fait, encore une fois, là, ça montre que les mecs savaient quand même ce qu'ils construisaient. Ça a tenu très longtemps, à peu près intact. La couleur, elle, si elle n'est pas entretenue, part assez vite. Ils avaient de très nombreux pigments, mais ils n'étaient pas évidemment faits pour tenir dans le temps, hein, c'est normal. Mais par contre, la pierre, elle est toujours là, comme les statues par ailleurs. Tu peux faire le tour pour qu'on aille voir de l'autre côté? Parce que le... Ouais, parce que si... Soit il y a un truc qui cloche, là. Ce serait plutôt au sol ou plutôt en l'air? Non, non, c'est le fronton qui va pas. En fait, là, c'est pas le fronton, j'ai envie de dire officiel, mais c'est pas. Ils ont pas dessiné dans le jeu le vrai. C'est pas ça, les images dessus. Alors, Donc, soit il est là, et ils l'ont mis à l'envers, soit ils ont pas fait le fronton tel qu'il est alors censé attends, être. textures vont charger. Voilà. Bah non. Alors, la frise qu'il y a sur le fronton n'est pas bonne. Non? Non, c'est pas ça. J'ai vérifié mon affaire quand même, là, mais. Alors, elle est sur beaucoup de temples dans le jeu. En fait, je crois qu'ils se Ah, sont. ils ont fait un modèle, ils l'ont mis partout. Alors, pas partout, mais sur beaucoup de temples, je Ah, vois à peu près ça. ah bah Et ceci regarde, expliquerait cela. regarde typiquement. Là, on va avoir, je montre avec l'aigle. Ouais. Je pense que c'est Hercule contre l'hydre. Oui, ça y Et ressemble. regarde. Ah oui. Donc en Ah fait, ouais. on a des modèles qui vont se répéter. Alors pas forcément de manière, parce que là, donc on a une scène qu'on n'a pas ici. Donc ils sont mis peut-être un petit peu au hasard. En Mais aléatoire. là, il revient. Ouais, pas trop quand même, Et là, il mais revient. ouais. Et ça, c'est un problème. Un problème. Alors encore une Non, fois, mais en hein. vrai, je comprends les créateurs, hein. Voilà. Non mais bien sûr. Alors après, bon, pour le Parthénon, ils auraient peut-être pu faire un effort. Parce que le Oui. Parthénon, on a quand même pas mal d'infos, surtout le fronton. Le fronton, en fait, pour être honnête, on l'a entier, en fait. Bon, bah voilà, mais c'est pour ça que je t'ai laissé creuser un moment, c'était pour Euh, chercher ça. Je me disais bien que c'était pas ça. sinon, je ferme ma gueule. Mais Ça ressemble pas à ça, non, quoi. non, oui, c'est vrai que pour le revoir. Et pourtant, on a les informations. Et autant, je comprends que hors Parthénon, il le fasse, autant le Parthénon, Mm. enfin, c'est un peu con, quoi. Mais bon, encore une fois, oui, encore une fois, ils n'allaient pas faire 45 recherches précises. Mais c'est juste que. Mais il ressemblait pas à ça le fronton. Or, le fronton, peut-être que tu vas en parler mieux que moi, c'est quand même très important. Bah, en fait, il y a plusieurs choses qui sont importantes, surtout pour le Parthénon. On est quand même sur un temple, parmi les temples, c'est quand même le temple, parce que il faut que ce soit monumental. Bon alors après, là où ils n'ont pas été déconnants, il y a le droit de dire des gros mots sur cette chaîne? Bah évidemment. Bon, c'est bien. Enfin, trop con. J'allais te dire que c'était un quadrige, et puis finalement c'est pas un quadrige, il y a que 3 chevaux. Mais bon, Et du coup, le terme, c'est. Je tridrige, sais pas. je sais pas. C'est que ils ont fait des poses et un style qui est Mm. relativement typique du monde grec. Rien d'étonnant là-dedans. Bon, je trouve qu'ils ont un peu abusé sur les serpents. On voit à droite, là derrière le char, il y a des serpents un peu partout. J'en compte 3. Bon. Ah mais non, mais c'est les jambes des mecs en fait. Ah ouais, c'est les jambes des gars. Bon bah ça, soit je suis pas au courant, il y a un truc iconographique que j'ai pas. Ah mais
C'est Prométhée, donnant le feu aux humains et du coup après il va porter son micro. Son... Merde. Je lui montre le micro. C'est ça? Oui, C'est oui, que ça, clairement c'est ça, ouais. le mythe Ouais. de Prométhée. Donc là Alors, on bah, du voit coup, il Prométhée au faudrait un milieu. vautour. Tu fais pas le mythe de Prométhée sans le vautour, quand même. Mais Prométhée c'est... Ah bah oui. Alors, non, c'est pas un vautour, c'est un aigle. Pardon, c'est un Oui, oui, aigle. oui. Mais Parce que je confondais avec le mec qui doit... Tu sais, qui doit pousser la pierre jusqu'en haut et quand il la pousse en haut, il redescend là. je ne sais plus, non. Ouais. Mais Bon. en tout cas, clairement, la torche dans la main. Oui, puis Prométhée, il avait pas des jambes de serpent. Bon, bref. Tout ça est un peu étonnant, même s'il n'y a rien de surprenant, parce que ce sont des poses tout à fait classiques, Hmm, guerrières, vraiment... Bon, par contre, ça, c'est Athéna. la Athéna qui se bat avec son bouclier dans l'autre sens, c'est pas très malin, hein, ma vieille. Protège-toi. Hein. Après, là, elle est en train de l'achever, hein. Oui, non, Mais oui, mais après, ça, c'est du détail. après, il y a juste un truc qui est quand même pas mal sur ce fronton. Alors après, c'est logique, mais il y a une belle utilisation de l'espace. C'est-à-dire que là, on a évidemment plus d'espace en hauteur, j'entends, et là, on en a moins. Et je me souviens qu'effectivement, sur le fronton, on utilise les. Alors, je crois que c'est le char du soleil et de la nuit, hein, sur le fronton du Parthénon. Je crois, de mémoire. Oui, Ça commence par des exact. quadriges, C'est Hélios. c'est ça? C'est le Et lever du coup, coucher. en fait, il sort littéralement, Mm. en fait ça fait vraiment un espèce de... C'est un cercle caché, en fait, hein, tout simplement. Et on utilise l'espace, en fait, le fait que ce soit plus petit, et plus on approche du centre, plus, évidemment, les formes sont Mm. massives. Et typiquement, le cheval... Enfin, Après, là, Athéna ouais. est plus petit qu'un cheval, bof, quand même, donc... Oui, non, mais ça, après, enfin, on va pas non plus pinailler Non, Milan, non, mais mais ce justement, que c'est je ce que veux je veux dire, dire, c'est que c'est c'est... une belle représentation de ce que c'est, quoi. Bah, moi, je suis pas d'accord, parce que Ah, tu vois, là, bon, le quadrige qui n'en est pas un, il représente pas le truc de base que je hum. disais tout à l'heure, le principe de symétrie. Et on mettra une vraie image du... Arrête de bouger, s'il te plaît. Sur moi, c'est l'aigle. On mettra une vraie image du fronton, du véritable fronton, et on voit bien que ça tombe pile dans la lignée, vous voyez la pointe du triangle, pile dans cette pointe-là, il y a un personnage, je sais plus qui c'est, un dieu, et de chaque côté, c'est très symétrique en fait, alors que là, ils ont brisé cet esprit de symétrie, je trouve ça dommage, même si bon, encore une fois, on va pas non plus Non, mais pinailler bien sûr. Milan. On a en fait, je crois que cette image que je vais vous mettre, elle est. Je dis je vais comme si c'est moi qui allais le faire. Bah, tu vas m'aider, Euh, hein, parce que... Voilà, voilà, que dalle. Euh, En France, il y a eu un moment où on a été très intéressé par tout ça, comme tout le monde, hein, et on a envoyé plusieurs étudiants ou artistes en devenir en Grèce pour qu'ils fassent de la retranscription. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est assis en face du Parthénon, un petit Français, et il est venu avec ses crayons de couleur pour colorier tout comme c'était. Et donc je vous mettrai l'image, et on voit que le fronton, derrière les statues, c'est rouge. Là, ils ont choisi le bleu, bon, admettons. Mais Attends, j'ai je vais pas aller de l'autre côté. grand chose de plus à dire, si ce n'est que les couleurs ont été retranscrites par plusieurs artistes Avant que le truc ou explose, du coup. étudiants avant qu'ils soient explosés et Hmm. que c'est pas exactement les couleurs qu'on voit là. Après, honnêtement, je serais développeur du jeu, je me dirais d'aller me faire foutre parce que c'est quand même vraiment pinaillé. Mais alors, le triglyphe, on vous mettra une petite flèche pour savoir ce que c'est. Et pareil pour les métopes, donc c'est ça et ça pour toi, Chaplin. Pareil, ils sont donc les Ah! triglyphes. Ah! Engueule pas, hein. Déjà je me casse la gueule. Non, non, Donc les triglyphes, c'est ça. Et effectivement, dans les dessins qu'on en a, ils sont bien bleus. Tiens, Chaplin, toi, je te montre. En Tout à fait. live, tu vois. Ils sont bien bleus. Et Alors là, on tombe. le fond des métopes est censé toujours être coloré. Là, il n'y est pas, mais bon. Ouais. Pareil, Mais il y a les gouttelettes. c'est pas très grave. Il y a les gouttelettes. C'est très bien de se souvenir du nom du vocabulaire. J'ai révisé toute la nuit. Oui, oui, alors les gouttelettes. Alors là, on est sur l'histoire de l'art. Je rassure les mecs, en histoire, j'ai pas vu ça, moi. Mais mine de rien, bah, quand tu te balades devant un temple grec et que tu te rends compte qu'ils l'ont tous, ces cons-là, tu te dis que ça sert à quelque chose de les apprendre. Alors bon, évidemment, on s'en tamponne un peu royal. Ça permet, dans Et ce en genre même de temps, tu situation, de savoir de quoi on comprends. parle. Voilà, En fait. exactement. Et encore une fois, on est dans l'idée de parler un petit peu de ce qu'on voit, hein. On n'est pas dans l'objectif. Mais justement, avant que tu pars sur autre chose, là c'est Hercule, parce qu'il a un lion là. Oui.
C'est un petit peu trop tôt pour commode, donc il y a des chances que ça se fait. Bah ouais, hein. Et puis le problème, c'est que Hercule n'est pas très connu pour utiliser un arc. Si, il y a une mythe. Bah, il y a un... Si, dans une Ah des oui, épreuves. il y en a un qui se fait avec un arc. Ouais, je sais plus c'est lequel, il faudra demander à Astérix. Mais ouais, ouais, tout à fait. Bon, sinon, on va peut-être finir la façade en parlant un peu de ça, là. Tu veux peut-être dire le mot? Et oui, alors, messieurs, dames, Parce que attention, parce que c'est la première chose que j'ai appris de ma je vie en donne histoire de à l'art. Chaplin le plus de vocabulaire possible parce que c'est dommage Parce que j'aime de beaucoup parler. l'instruction. Non, non, mais de pouvoir parler de choses en mettant des vrais mots dessus, quoi. Voilà. Au lieu de dire bah, l'espèce de tronc là, bah non, en fait, c'est un pilier. Et bah ça, j'en étais pas là non plus. D'ordre. De quel ordre? Dorique! De l'ordre doré. Et comment qu'on reconnaît? La simplification la plus basique de qu'est-ce que c'est qu'un ordre, c'est en architecture grecque, il existe deux principaux ordres, donc c'est-à-dire des styles qui existent pour faire les chapiteaux, donc la partie supérieure des piliers qui portent, pour dire simple, le toit des temples. Il en existe deux dans l'Antiquité grecque, puis les Romains en ajoutent un troisième. Il s'agit de... Alors bon, donc du coup, dans le cas du grand temple qui est en face, donc le Parthénon, c'est du dorique. Donc je mettrai les images plus stables, mais là je suis bien parce qu'on en a deux. Qu'est-ce qui existe d'autre? L'autre, Bah, du coup, le ionique qui est le là ionique. aussi. C'est exact, Alors j'avais pas après, vu. c'est pour ça que je suis nul là, en fait. Parce que je Malin. connais un peu mon truc. Et C'est celui moi des qui l'ai Romains, fait. T'as vu, on refait la terrasse. Et celui des Romains, donc c'est le corinthien, Corinthien. Exact. Qui qui n'existe est donc plus pas. floral, plus Il fourni. est tout en feuilles. Ouais. Voilà, On vous exactement. mettra une image. Mais les Romains ont fait un peu d'ionique quand même. Non, ils ont fait du dorique, pardon. Les Romains, en fait, là, je vais m'en référer à une des sources pour lesquelles tous les historiens d'art disent mille fois merci chaque jour, c'est Vitruve. Oui, je l'ai vu en cours. Bah Oh là oui, là. tu l'as vu en cours, c'est Deuxième siècle avant, je crois. premier. Mais à coup pas. Vitruve, il a écrit un ouvrage qui s'appelle De Architectura, Tout à fait. qui, qui nous À a... propos de l'architecture, Ah, traduction voilà, au donc, sujet de l'architecture. Et dans cet ouvrage-là, il nous parle de énormément de choses et de toutes les choses qui sont classiques pour son époque. Et il parle donc de ces chapiteaux-là et de leur style. Et donc on retrouve dedans les différents ordres. Et donc les trois existent bien dans le monde romain. Seulement, dans le monde romain, ils sont, et c'est la théorie que Vitruve met en place, organisés en fonction de à qui est dédié le temple. Si c'est une femme, c'est l'ordre dorique. Si c'est un homme, c'est l'ordre ionique. Si c'est une jeune personne ou un civil, c'est du corinthien. corinthien. Alors, Après, c'est... attention, hein, ça c'est la règle de base. Hein. Il y a Oui, 1000 non, mais- exceptions parce que les Romains ne font que des exceptions. le plan hippodamien et le famoso. Mais pour revenir sur Vitruve, c'est clair que c'est juste inestimable, quoi. C'est le Pompéi à l'écrit, quoi. Attention, on parle de l'époque romaine, hein, Oui, ça compte ouais. pas pour là. Hein. Bien sûr. Mais... Mais on aimerait avoir un truc comme ça sur les Grecs. Mais on a quelques textes, Oui, bien mais sûr. on n'a pas de choses de la même. Bien sûr, bien sûr. même Mais, valeur, mais typiquement, ouais, c'est des richesses de malades. Bon, Alors, nous, bon. nous écartons de notre chemin. Alors là, dans le jeu, et ça je sais pas, le sens du temple, truc tout bête, hein, mais là c'est le côté trésor. Oula. Euh, Ah bah non. C'est l'entrée ça? bah, c'est... Ah mais si, c'est logique. Si, c'est normal. Alors, côté historien, je te laisse prendre la parole ensuite. Donc, les temples étaient évidemment des lieux, comme nos églises en fait, hein, nos églises, je veux dire, dans le sens où on y pose des objets liturgiques extrêmement travaillés, chers, etc. Surtout pour les périodes plus anciennes. Je parle déjà des communautés chrétiennes. Pour ce qui est pour ce qui est du Parthénon, alors pourquoi il y a autant de richesses et notamment pendant la guerre du Péloponnèse, donc Athènes contre Sparte, au moment où se place le jeu, et ça je trouve que c'était pas mal. Et en fait on le ressent. Là ce qu'on voit c'est un peu un trésor guerrier. En fait, Athènes appartient à ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Alors la Ligue de Délos c'est tout simplement Athènes qui est à la tête de nombreuses cités au sein de la mer Égée, et même de l'Ionie, donc la Turquie, l'ouest de la Turquie actuelle. Et donc c'est Athènes qui chapeaute tout ça.
Athènes est la big boss, et toutes les autres cités sont soumises à Athènes, doivent payer un certain tribut, etc. Alors au début, le trésor de toute cette confédération est à Délos. Et quand ça commence, quand les années passent et que la Ligue de Délos commence à devenir extrêmement puissante, Athènes va déplacer ce trésor à Athènes, mais à Athènes dans le Parthénon. Et dans le Parthénon, du coup, on va retrouver ces ressources. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça pas mal dans le jeu. C'est que du coup, pour la guerre du Péloponnèse, oui, le trésor de la Ligue est dans le Parthénon. Et là, on reconnaît quand même... on reconnaît quand même un trésor assez imposant. Bon, alors évidemment, il n'était pas open bar comme ça, hein. Clairement, je pense que, surtout en conflit, c'était pas open bar comme ça. Ça m'étonnerait que tu aies une grande porte comme ça, juste devant l'entrée. Mais on est en fait là, on est vraiment. Regarde, C'est l'entrée ça. ouais, là, Donc c'est le Naos. l'escalier, c'est rien. L'escalier, il était là. Ok. Tu peux te retourner. Ok. Donc là on est dans l'entrée. Donc techniquement on est dans le Pronaos. Mais vas-y, continue. Non, mais j'ai à peu près fini. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette salle? On va aller de l'autre côté pour rentrer dans le Parthénon. Alors, est-ce que toi t'as la possibilité de rentrer partout dedans? Oui, Parce que oui, bien sûr. si vous voulez, il y Mais a 3 parties traditionnelles. je m'y rends pendant que tu en parles. Il y a 3 parties traditionnelles dans le temple grec qui sont le Pronaos, donc avant le Naos, puis le Naos et enfin l'Opisthodome qui se trouve derrière. Donc c'est 3 parties qui sont divisées en 3. Le Naos est un petit peu plus grand, mais bon. Le Pronaos, c'est le seul endroit où tout le monde peut entrer. C'est là où on était avec Chaplin tout à l'heure où il y avait le. Mais il est à l'envers. Elle s'arrête tête dans son truc. Et ben, je me suis dit ça aussi. Mais peut-être que... Parce que ça me paraît gros comme Ça une me fout le maison. doute. Ouais, c'est bizarre. Mais je suis... Alors déjà, de toute façon... Ah oui, non, non, c'est pas vrai. Non, 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 il est à l'endroit. Non, 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 rien. Mais par contre, tu rentres pas comme ça en voyant la statue. Alors, justement, je vais y venir. Donc, je vous disais, le Pronaos, c'est là où on était tout à l'heure, où il y a le trésor. C'est le seul endroit où tous les citoyens peuvent rentrer parce que c'est là qu'on peut déposer des objets. Je Ce rappelle genre que de choses. citoyen, on est déjà sur une partie élitiste, hein, de la cité, hein. Ah oui, non, mais Tout le monde n'a petit pas le droit. esclave ne rentre pas. Alors Ensuite, l'esclave peut rentrer accompagné de son maître, hein. Les esclaves sont pas des simples... C'est pas l'esclave du XVIe siècle, c'est quelqu'un qui accompagne... Non mais tu me coupes quand je te coupe, je te coupe quand tu me coupes. que je puisse en finir, il y en a pas pour longtemps. Donc derrière le Pronaos, il y a le Naos, donc c'est un espace qu'il y a entre la salle dans laquelle on est et la salle dans laquelle on était avant. Il y a une autre salle au milieu qui s'appelle le Naos, qui est Donc, réservée. Pas accessible là, je crois. Parce que là, du coup, on Après, a dans la que vraie vie, ça. elle n'est pas accessible, hein. Et enfin, derrière, et donc là où on est, on a l'Opisthodome. Là, le serpent, j'y pense, je suis pas sûre, hein. Ouais, Mais clairement. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Par contre, le reste, on est sur l'exact même statut que tout à l'heure. Alors bon, elle porte une petite Mickey. Ce qui ne me paraît pas incohérent. Il me semble que j'avais même vu ça. Ça me paraît pas stupide. Alors après, oui, du coup, pour finir, l'Opisthodome, c'est si j'aimerais bien finir quand même. L'Opisthodome, on y rentre pas ou rarement parce que ça reste un lieu de culte dans lequel seuls les gens qui servent véritablement le dieu rentrent, hein. Ça reste extrêmement sacré, hein. Donc, est-ce que je peux juste parler de la petite Niké? Vraiment, en 2 secondes. Vas-y, vas-y. Donc la Vas-y. petite Tu veux que je m'en Mickey. rapproche peut-être? Non, 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 non. Non, Au juste de contraire, loin comme ouais. ça. Ok. À la limite, tu te rapprocheras. Je t'en prie. Même pas besoin. Oui, bon. Donc, on voit Athéna, là, qui tient dans sa main droite une autre Athéna, qui s'appelle une Athéna Niké. Pourquoi Niké? Parce que c'est la victoire. C'est la traduction. C'est la traduction Niké, c'est victoire. littérale de la victoire. Et comme Athéna est victorieuse, Par définition. par définition, et qu'en plus c'est la déesse de la sagesse, etc., de la stratégie, elle est victorieuse. Et donc, elle porte cette Athéna Niké qui est le symbole de sa victoire. D'ailleurs, beaucoup de prières sont faites par les villes pour avoir cette victoire. Vous êtes tous allés au Louvre et vous avez vu la victoire de Samothrace, la grande qui est dans les escaliers, grande statue qui est dans les escaliers. C'est ça, c'est une Niké comme on en a là. Le but est simplement de signifier la victoire dans son symbole. Et vraiment
Fun fact, les ailes que vous voyez là, on voit l'aile de la Nike. Elles ont une forme d'aile assez classique, mais qui peuvent... Voilà, bouge pas. L'aile que vous voyez là, elle prend la forme de ce qui va être utilisé pour faire le logo Nike, qui est en fait Nike, parce que c'est la victoire. Et donc vous voyez l'espèce de virgule que fait cette aile. Eh bien, c'est la virgule qui est utilisée par Nike pour Adidas signifier Kate. la victoire, parce que tu portes Nike, et bah tu réussis. Et ben voilà, ça vient de là. T'as tout niqué. Ça sert à rien, c'est une fun fact, mais maintenant vous le savez, vous pouvez briller en Ouais. société. Bon, après, c'est un peu famous, mais c'est vrai Mais c'est vrai, que. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. pour une fois qu'il y a un truc de ce genre, en général c'est faux, et que là, pour une fois, c'est vrai. Hum, hum. Admettons que, parce que pour le nombre de personnes qui disent ah ouais, Nike c'est juste une virgule, ils sont pas fait chier. Non, non, très réfléchi et qui a un vrai sens. Pour le coup, je leur donne cet honneur-là d'avoir fait un logo qui a du sens, Hum. qui a du sens. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Ah, mais c'est effectivement, c'est plus réfléchi que ça ne paraît. Alors, je profite effectivement de voir. Bon, alors là, ça fait un peu la gueule. Pour en revenir un petit peu sur le côté plutôt historique. Vas-y. Mais, oui. Mais donc, on a parlé effectivement des citoyens qui ont accès au temple. Euh, Les fêtes religieuses, c'est un truc très important de manière générale dans toutes les religions, évidemment. Pour ce qui est de l'Antiquité grecque, euh, la religion, en fait la religion romaine, enfin gréco-romaine, hein, c'est une religion publique et privée. Alors je ne parlerai pas du privé ici qui se fait dans le cadre de sa maison. On a les propres dieux de la maison, les propres dieux privés. Mais pour ce qui est des grandes divinités comme Athéna, évidemment, d'autant plus Athènes, on est sur une religion qui se fait en commun. C'est la cité qui doit prier pour Athéna, parce que Athéna doit protéger la cité. Une divinité est toujours tutélaire, enfin une cité a toujours une divinité tutélaire. Évidemment, Athéna c'est Athènes et Athènes c'est Athéna. En fait, c'est un lien de filiation qu'il C'est y un a lien de avec les... filiation qui est là depuis la fondation de la cité. Je rappelle que enfin je rappelle, dans l'Antiquité grecque, lorsque l'on fonde une cité, on va toujours voir un oracle. Alors quand c'est l'oracle de Delphes, c'est la classe parce que c'est le plus grand oracle, la petite, donc voilà. Mais bon, certains vont passer un peu outre, hein. Alexandre le Grand va pas s'embêter à chaque fois. Il va voir les oracles de son armée, mais bon, quand t'es en plein milieu de la Bactrie, t'as pas les mêmes. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours une filiation avec une divinité. Et du coup, la cité entière doit offrir un certain nombre d'offrandes à la divinité, principalement pendant les fêtes ou lors de demandes particulières. Et forcément, ici, voilà, on constate, alors il y en a plus dans le jeu, là je pense qu'ils ont essayé de faire assez clean pour que ce soit agréable à regarder au niveau du Parthénon. On a des offrandes qui vont être de la nourriture, qui vont être des objets en métaux, en or, etc. Et évidemment, des sacrifices. Des sacrifices qui ne sont pas aussi systématiques qu'on le pense. Il y en avait pas mal, tout de même, bien sûr. Mais en fait, on ne défonçait pas un troupeau de bétail tous les jours pour une divinité. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, normalement, de mémoire, la viande de ces animaux était même redistribuée par la suite aux citoyens. Donc, ça c'est à vérifier pour ça, mais en tout cas, il y a toujours une vie autour de la divinité avec la citoyenneté. Faut oublier que la viande, ça reste extrêmement rare quand même en Oui, termes de, bien sûr. Ah, bien sûr, en enfin, termes de à dons, hein. partir du moment où vous offrez. Alors, bon, il y a des animaux qui ont plus de classe que d'autres. Un poulet, c'est pas trop la classe, mais si vous offrez évidemment un bœuf, vous entrez déjà dans une catégorie de. Enfin, c'est un gros sacrifice, un bœuf, hein. C'est quelque chose d'exceptionnel, hein. Ça se faisait Tu pas commences. tous les jours. Et voilà qui conclut notre deuxième vidéo sur notre petite balade sur l'Acropole. L'impératrix n'est malheureusement pas là pour vous dire au revoir, je le ferai à sa place. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous annoncer dans les commentaires voilà, des remarques, si vous avez des choses à dire, des questions même, ou des discussions à lancer, ça peut être très intéressant. À nous dire si le thème, le principe vous intéresse et que vous aimeriez que nous continuions. Et donc à nous proposer, hein, si c'est le cas, d'autres thématiques, d'autres endroits, d'autres lieux. J'ai coupé, on parle notamment par la suite de mosaïques, etc. Mais je me suis dit que c'était un peu trop s'éloigner du Parthénon. On allait se limiter à ça, surtout qu'on est déjà à 24 minutes de vidéo. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne de la Legio Triagalica. C'était Chaplin, votre impérator dévoué. Allez, ciao tout le monde.